Derrière chaque paiement par carte, chaque virement, chaque projet financé par un prêt, eh bien, il y a toute une architecture, une machine invisible mais absolument cruciale. C'est le système bancaire marocain, en fait, la véritable colonne vertébrale de notre économie. Et aujourd'hui, on va en décrypter ensemble les rouages. C'est vraiment la question essentielle, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, une banque, ce n'est pas un commerce comme les autres. Tout repose en fait sur trois piliers. La confiance, bien sûr, la sécurité, et puis des règles. Des règles très très strictes. C'est exactement ça qu'on va explorer. Alors par où on commence? Pour comprendre toute cette architecture, je pense qu'il faut d'abord regarder la brique de base. Qu'est-ce qui, aux yeux de la loi, fait qu'une banque est une banque? C'est quoi son ADN juridique? Le terme clé, juridiquement, c'est celui-ci, établissement de crédit. Voilà la définition officielle. Et pour avoir de droit d'opérer, il faut obtenir un sésame, un agrément très précieux, délivré par la Banque centrale, Banque Al Maghrib. Bref, on ne s'improvise pas banquier, c'est très encadré. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? En fait, la loi bancaire définit leur métier autour de trois missions fondamentales. 1. Collecter les dépôts du public. 2. Accorder des crédits. Et 3. Gérer nos moyens de paiement. Si une entreprise fait l'une de ces choses de façon régulière, eh bien, elle tombe sous le coup de cette réglementation. La règle est simple et claire. Maintenant qu'on a défini le joueur de base, on va élargir un peu la vue et regarder l'ensemble de l'équipe. Qui sont les différents acteurs qui composent cet écosystème financier au Maroc? On distingue principalement deux grandes catégories, les banques d'un côté et les sociétés de financement de l'autre. La différence fondamentale entre les deux, elle est juste énorme. Seules les banques ont l'autorisation de recevoir des dépôts du public à court terme. Et ça leur donne un pouvoir tout à fait unique, celui de gérer l'argent liquide de l'économie, notre argent de tous les jours. Mais l'écosystème est bien plus large que ça. La loi bancaire, c'est comme un grand parapluie réglementaire qui couvre plein d'autres acteurs. Les associations de microcrédit, les sociétés de transfert de fonds. L'idée derrière tout ça, c'est de s'assurer que l'ensemble du système financier reste cohérent et surtout sécurisé. Il faut bien comprendre que ces règles du jeu, elles ne sont pas tombées du ciel, pas du tout. Elles sont le fruit de plus d'un siècle d'histoire, d'ajustements, de crises, de réformes. Faisons un petit voyage dans le temps pour voir comment ce cadre a été construit, pièce par pièce. Chaque date est une étape clé. On a la création d'une banque centrale 100% nationale en 59, puis l'unification de toutes les règles en 93, ce qui était une grande avancée, et plus récemment en 2014, l'adoption des standards mondiaux de risque, les fameuses normes BAL 3, qui forcent les banques à avoir plus de capital pour mieux absorber les chocs. On voit bien que le système n'a jamais cessé d'évoluer pour devenir plus solide et s'adapter au monde. Parce que dans n'importe quel système avec des règles, il faut un arbitre. Un arbitre pour s'assurer que tout le monde respecte bien le jeu. Dans le monde bancaire marocain, cet arbitre a un nom. Et cet arbitre, c'est bien sûr Banque Al Maghrib. En tant que banque centrale du royaume, elle est le véritable gardien du temple, l'autorité suprême de supervision de toute la profession bancaire. Et ses responsabilités sont immenses. Ça va de l'impression des billets qu'on a dans nos poches à la lutte contre l'inflation, en passant par la gestion des réserves d'or et de devises du pays. Et bien entendu, la mission qui nous intéresse le plus aujourd'hui, veiller à la solidité de tout le système bancaire. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à la pratique. Concrètement, comment Banque Al Maghrib fait-elle pour s'assurer que le système ne déraille pas et reste bien solide? Cette phrase, elle résume tout. Pourquoi une surveillance aussi pointue? Parce que les banques ne font pas que gérer de l'argent. Quand elles accordent des crédits, elles créent littéralement de la monnaie qui n'existait pas avant. C'est un peu comme si elles injectaient du carburant dans le moteur de l'économie. C'est une responsabilité absolument colossale. Pour mener à bien cette mission de surveillance, la direction de la supervision bancaire de Banque Al Maghrib s'appuie sur deux méthodes, deux techniques complémentaires qui lui donnent une vision à 360 degrés de la santé d'une banque. D'un côté, on a le contrôle sur pièce. C'est la surveillance à distance. Des analystes passent leur journée à éplucher les montagnes de données que les banques doivent leur envoyer en permanence. De l'autre côté, il y a le contrôle sur place. Et là, comme son nom l'indique, les équipes d'inspection se déplacent dans les banques pour vérifier que les chiffres correspondent bien à la réalité du terrain. C'est vraiment la combinaison de l'analyse de data et de la vérification humaine. D'accord, mais que cherchent-ils exactement ces superviseurs? Quels sont les grands dangers, les risques majeurs qui pèsent sur une banque? On peut les regrouper en 4 grandes familles. Le risque de crédit, c'est le plus connu. Le risque que les clients ne remboursent pas leurs prêts. Le risque de liquidité, c'est le cauchemar du banquier, se retrouver à court de cash. Le risque de marché, lui, vient des investissements de la banque sur les marchés financiers. Et enfin, le risque opérationnel, celui-là peut venir de partout. Une fraude, une cyberattaque, une panne informatique ou même une simple erreur humaine. Au bout du compte,
Toute cette complexité, tous ces contrôles, ces ratios, ces réglementations, tout ça converge vers un seul et unique objectif: l'équilibre. S'assurer que le système reste stable pour que la confiance, elle, ne soit jamais rompue. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir de tout ça? C'est quoi le message le plus important derrière cette fameuse architecture financière? Le point crucial, c'est vraiment celui-là. La solidité de notre système bancaire, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail de longue haleine, d'un effort conscient, construit sur plus d'un siècle pour bâtir un cadre réglementaire robuste avec un arbitre fort pour le faire respecter. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Avec la finance qui devient instantanée et numérique, les règles du jeu sont en train de changer à une vitesse folle. Le prochain grand défi pour l'arbitre, ça va être d'adapter ses règles et ses outils de surveillance pour encadrer toutes ces innovations sans jamais sacrifier la stabilité qui est si précieuse. C'est tout l'enjeu des années à venir. Merci de nous avoir suivis.